Bonjour. Voici les faits qui composent l'actualité de ce 16 juin 2026. Nous abordons aujourd'hui des chiffres qui touchent directement votre portefeuille et votre quotidien, les coûts de la santé, la crise du logement et l'austérité budgétaire. Sur le plan politique, la présidentielle de 2027 se prépare, accompagnée d'alertes sur d'éventuelles ingérences étrangères. La sécurité publique est mise à l'épreuve par la violence faite aux mineurs et les cyberattaques, tandis que la lutte contre le narcotrafic révèle des saisies importantes. Enfin, nous examinerons les capacités de notre défense et de notre renseignement national. Impact direct sur les Français. Les Français sont confrontés à une augmentation significative des dépenses de santé. Les dépassements d'honoraires médicaux pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Ce chiffre représente le double des 5 milliards d'euros estimés pour 2025. Ces prévisions ne sont pas le fruit d'une simple projection mais émanent du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, une institution dont les analyses font référence. Cette tendance alourdit le reste à charge des patients et questionne l'accès aux soins pour une partie de la population, notamment les ménages modestes ou ceux vivant dans des déserts médicaux. L'impact est direct, soit les Français renoncent à des soins, soit leur budget est fortement contraint par ces coûts supplémentaires non remboursés intégralement par la sécurité sociale. Parallèlement, la crise du logement demeure une préoccupation majeure. La construction neuve de logements ne redémarre pas en France, malgré les besoins persistants. Les permis de construire sont en baisse, les chantiers sont retardés ou annulés, ce qui aggrave la pénurie d'offres et contribue à la hausse des prix immobiliers. Cette situation rend l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour les jeunes ménages et pèse sur le marché locatif. Dans ce contexte tendu, le dispositif Jeanbrun, inscrit dans la loi de finances 2026, est jugé indigent par les professionnels du secteur. Son efficacité est remise en question, et beaucoup estiment qu'il ne permettra pas de relancer durablement la construction. Pour les Français, cela signifie moins d'options, des loyers et des prix d'achat plus élevés, et une pression accrue sur leur budget déjà mis à rude épreuve. Ces défis s'inscrivent dans un cadre budgétaire strict. Le prochain budget de la nation est annoncé comme un budget d'extrême austérité. Cela implique des arbitrages difficiles et potentiellement des coupes dans divers secteurs. Pour les Français, l'austérité peut se traduire par un gel ou une diminution des dépenses publiques, affectant potentiellement les services publics, les investissements locaux ou les aides sociales. La capacité du gouvernement à maintenir un équilibre entre la réduction de la dette publique et le soutien aux citoyens et aux secteurs en difficulté sera un enjeu central dans les mois à venir. L'impact sur le pouvoir d'achat et la qualité de vie des ménages français est au cœur des débats. Politique et élections. À 10 mois de l'échéance, la sphère politique française se tourne vers la présidentielle de 2027. Le gouvernement a récemment alerté sur des soupçons d'ingérence étrangère pour ce scrutin. Ces avertissements soulignent les risques de désinformation, de cyberattaques ou de tentatives d'influencer le débat public, menaçant ainsi l'intégrité du processus démocratique. La vigilance est donc de mise de la part des autorités et des institutions. Dans ce paysage électoral, 25 personnalités sont déjà officiellement candidates à l'élection présidentielle de 2027. Ce nombre élevé d'aspirants à la fonction suprême promet une campagne dense et fragmentée, où chaque candidat tentera de se distinguer sur des thématiques clés. Les débats s'annoncent animés et couvrent un large éventail de sujets, allant de l'économie à la sécurité. Un autre dossier majeur occupe l'actualité politique et sociale, la lutte contre les violences sexuelles. Le Conseil de Paris a adopté un vœu demandant une loi intégrale contre ces violences. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de prise de conscience et de demande d'action législative renforcée pour protéger les victimes et punir les agresseurs. Le 15 juin, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a reçu une délégation transpartisane pour discuter de ce sujet sensible. Cette rencontre témoigne de la volonté d'aboutir à des solutions concrètes, au-delà des clivages politiques, sur une question qui traverse l'ensemble de la société. Dans ce cadre, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a proposé la création d'un parquet national spécialisé pour les victimes mineures. Cette proposition vise à garantir un traitement judiciaire plus rapide et plus adapté aux spécificités des violences sur enfants. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a d'ailleurs déclaré qu'il fallait aligner le traitement des pédocriminels sur celui des terroristes,
soulignant la gravité avec laquelle cette question est désormais abordée au plus haut niveau politique. Sécurité publique et judiciaire. La France est secouée par des affaires de sécurité publique et judiciaire qui mettent en lumière les failles du système et l'urgence d'agir. La mort de Liana, âgée de 11 ans, a suscité une vive émotion dans tout le pays, entraînant de nombreuses critiques contre la justice et le gouvernement. Ce drame souligne l'ampleur des violences faites aux enfants, un phénomène dont les statistiques sont alarmantes. Un enfant est victime de violences en France toutes les 3 minutes. Ces chiffres sont un rappel constant de la nécessité d'une protection accrue pour les mineurs, d'une meilleure coordination entre les services et d'une vigilance sociétale renforcée. Les réformes et les moyens alloués à la protection de l'enfance sont au cœur des préoccupations citoyennes. Dans le domaine judiciaire, l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol a connu un développement notable. Le parquet a abandonné la qualification de bande organisée dans cette affaire. Cette décision a des conséquences directes sur les peines encourues et le déroulement de l'instruction, et elle est analysée de près par l'opinion publique et les familles des victimes. La qualification de bande organisée permet en effet d'alourdir les peines et de faciliter certaines procédures d'enquête. La criminalité numérique n'est pas en reste. 2 hackers, âgés de 22 et 15 ans, ont été mis en examen pour le vol de dizaines de millions de données. Cette affaire illustre la vulnérabilité des systèmes informatiques et la sophistication croissante des attaques. L'impact est direct pour les citoyens, perte de données personnelles, risque d'usurpation d'identité ou de fraude. Même les plateformes gouvernementales ne sont pas épargnées, puisque la plateforme Je veux aider a subi une cyberattaque, entraînant un accès non autorisé à ces systèmes. Cet incident souligne les défis de la sécurisation des infrastructures numériques de l'État. Enfin, la justice rouvre des pages anciennes avec des réexamens. Le tueur en série Francis Holm est rejugé pour le meurtre de Jean-Joseph Clément, un crime commis en 1989. Ce nouveau procès, des décennies après les faits, met en exergue la persévérance de la justice pour éclaircir des affaires complexes et potentiellement réparer des erreurs passées. En réaction à la situation sécuritaire et judiciaire, le collectif du syndicat de la magistrature a déclaré que les solutions proposées par Gérald Darmanin ne sont pas à la hauteur du moment, soulignant les désaccords persistants sur les moyens et les stratégies à mettre en œuvre. Sécurité intérieure et narcotrafic. La lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée constitue une priorité pour la sécurité intérieure, avec des résultats concrets sur le terrain. Dans les Alpes-Maritimes, les forces de l'ordre ont mené une opération d'envergure, aboutissant à l'interpellation de 10 personnes impliquées dans un trafic d'armes. Ce démantèlement a permis la saisie de près de 1,5 million d'euros, un montant qui illustre l'économie souterraine générée par ces réseaux criminels. Pour les citoyens, la déstabilisation de ces trafics est essentielle, car ils sont souvent liés à d'autres formes de délinquance, de la violence urbaine au blanchiment d'argent, qui dégradent le cadre de vie. La lutte contre la drogue se poursuit également à plus petite échelle, mais avec une importance stratégique pour la tranquillité publique. À Tremblay en France, les policiers ont saisi 2,453 kg de cannabis, et 2 individus ont été interpellés. De même, à Montreuil, 60 grammes de cannabis ont été saisis, et un individu a été interpellé. Ces saisies régulières visent à perturber les points de vente et à limiter la présence de stupéfiants dans les quartiers, ce qui impacte directement la sécurité et la sérénité des habitants. L'actualité est également marquée par des faits de violence d'une extrême gravité. À Reims, une adolescente de 17 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir reçu 12 coups de couteau. Cet événement tragique met en lumière la persistance de la violence conjugale ou post-conjugale. Dans cette affaire, son ex-petit ami de 28 ans a été interpellé. Il était déjà visé pour des faits de violence conjugale. Ce dossier souligne l'urgence de mieux protéger les victimes, d'améliorer la prise en charge des signalements et de renforcer la prévention contre les violences intrafamiliales. La répétition de ces drames interpelle sur l'efficacité des dispositifs existants et la nécessité de solutions plus robustes pour garantir la sécurité des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles. Défense et renseignement. Les questions de défense et de renseignement sont fondamentales pour la souveraineté et la protection des intérêts français. La Commission défense de l'Assemblée nationale a récemment nommé ses rapporteurs pour le projet de loi de finances 2027.
Cette étape est cruciale car elle prépare les orientations budgétaires qui définiront les moyens alloués à nos armées et à nos services de renseignement pour les années à venir. Les choix effectués auront un impact direct sur la capacité de la France à faire face aux menaces internationales et à assurer sa place sur la scène mondiale. Dans ce contexte, le rapport annuel 2025 de la délégation parlementaire au renseignement, la DPR, a été publié le 27 avril 2026. Ce document est essentiel pour évaluer l'efficacité de nos services de renseignement et garantir leur contrôle démocratique. Le renseignement, comme le souligne ce rapport, est central pour l'autonomie stratégique et la souveraineté nationale. Dans un environnement international instable, la capacité à anticiper et à comprendre les menaces est une composante indispensable de notre sécurité. La DPR a formulé 10 recommandations après la loi renseignement de 2015. Ces recommandations visent à adapter notre cadre législatif et nos pratiques aux évolutions des menaces et des technologies, tout en garantissant le respect des libertés individuelles. Elles concernent l'amélioration de la coordination entre les services, le renforcement des capacités technologiques et humaines, et l'optimisation du cadre juridique pour l'action du renseignement. Cependant, des lacunes persistent dans certains domaines. L'arme du génie, par exemple, manque de moyens pour un engagement de haute intensité. Ce constat est alarmant, car le génie militaire est une composante essentielle des opérations terrestres modernes, assurant la mobilité et la contre-mobilité des forces. Des lacunes sont notamment notées en matière de franchissement, d'ouverture d'itinéraires, de minage et de déminage. Ces capacités sont vitales pour le déploiement rapide des troupes, la sécurisation des zones et la protection des convois. Un déficit dans ces domaines peut avoir des conséquences stratégiques et opérationnelles importantes sur les théâtres d'opération et la capacité de la France à projeter sa puissance. La modernisation et le rééquipement de cette arme sont des enjeux majeurs pour garantir l'efficacité de nos forces armées. En résumé, la France fait face à une augmentation significative des dépenses de santé pour ses citoyens, avec 10 milliards d'euros de dépassement d'honoraires prévus en 2040. La construction neuve de logements ne redémarre pas, et un budget d'extrême austérité est annoncé. Sur le plan politique, l'échéance présidentielle de 2027 est marquée par des alertes sur l'ingérence étrangère et des débats intenses sur la sécurité des mineurs, avec 25 candidats officiels déclarés. La sécurité publique est confrontée à la violence sur les enfants, un enfant étant victime toutes les 3 minutes, au défi du cybercrime et à la résurgence d'affaires judiciaires complexes. La lutte contre le narcotrafic se poursuit avec 1,5 million d'euros saisis dans les Alpes-Maritimes, et l'appareil de défense et de renseignement évalue ses capacités et ses besoins, la DPR ayant formulé 10 recommandations pour renforcer son efficacité.